Soyez les bienvenus sur Opale TV, je suis ravi de vous retrouver chaque jour au cœur de la Côte d'Opale. Aujourd'hui nous avons fait escale dans le Calaisis à Guînes, situé dans l'arrière-pays. Guînes est une ville nichée au cœur d'une forêt domaniale et d'un marais verdoyant avec une faune et une flore remarquables mais fragiles. Les amoureux de nature seront charmés par ces grands espaces qui dominent le territoire. Site particulièrement ancien, Guînes est occupée depuis la préhistoire. La ville a un passé très riche et une histoire surprenante, notamment avec la rencontre du camp du Drap d'Or. Cette rencontre a eu lieu en 1520 entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre. Cette histoire et bien d'autres encore vous seront racontées en visitant la Tour de l'Horloge, le musée de la ville. D'autres équipements touristiques sont proposés, notamment un parcours dans les arbres pour les amateurs de sensations ou un village d'antan, le village Saint-Joseph. Il est situé au cœur du Marais. Il propose un retour dans le passé où tout y est, les métiers d'autrefois, l'imprimerie, l'école, la chapelle ou encore le moulin. Dans quelques instants, nos invités vont nous rejoindre au cœur de ce site incontournable de la Côte d'Opale. Le dressage du cheval, un métier méconnu qui nécessite un savoir particulier, surtout quand il s'agit de travailler sur le comportement de l'animal. Nous le verrons dans quelques instants avec un passionné. Merci d'être avec nous depuis le village Saint-Joseph à Guînes, sous le soleil, pour cette émission Tous Opale, en compagnie d'Anne de Castecker, vice-présidente de l'association du camp du Drap d'Or à Guînes. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Hélène Lecras de la Tour de l'Horloge, le musée également de Guînes. La Tour de l'Horloge, un musée pas comme les autres justement, où l'on apprend en s'amusant. Oui, en effet, ça peut paraître assez surprenant, n'est-ce pas, parce qu'une fois n'est pas coutume. Mais il existe des musées, eh bien oui, on a l'opportunité d'apprendre en s'amusant, et c'est vraiment ce qu'on vous propose dans le musée de la Tour de l'Horloge. Et qu'est-ce que l'on apprend dans ce musée? Est-ce qu'on découvre l'histoire de Guînes? Bien évidemment, hein, ce serait dommage. En fait, il y a différentes choses qu'on découvre. Donc on va découvrir l'arrivée des Vikings. Au Xe siècle, en 928 exactement, eh bien, les Vikings sont arrivés jusque chez nous à bord de leur drakkar. Donc à l'époque, il y avait un bras de mer qui revenait jusque Guînes, et ce qui a permis eh bien, aux Vikings d'arriver sur nos terres. Donc on parle de leurs invasions parce qu'ils se sont installés à Guînes. Et puis on parle également, on en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure, de la rencontre du camp du Drap d'Or, rencontre entre François Ier et Henri VIII en 1520. Et on parle également de la Tour de l'Horloge. Alors justement, cette Tour de l'Horloge, à quoi servait-elle? Eh bien en fait, en 1763, c'est la date à laquelle elle fut construite, la ville de Guînes était fortement détruite après des invasions anglaises. Guînes a été anglaise pendant 207 ans. Puis des invasions espagnoles. Et donc le peuple a voulu eh bien, se reconstruire, et l'une des premières choses qu'ils ont mis en place, c'est cette tour de l'horloge pour donner l'heure aux Guinois, et elle est maintenant eh bien, le symbole de l'identité de la ville. C'était voilà. la seule fonction qu'elle avait à l'époque, cette Oui, tour? elle a un petit peu servi de prison au moment de la Révolution française, mais autrement, voilà, c'était vraiment le petit symbole, la tour en haut de la motte qui date de l'époque viking. Voilà. Donc tout à l'heure, quand je disais que c'était un musée en fait, où l'on apprend justement en s'amusant, il y a vraiment un parcours ludique lorsque l'on pénètre à l'intérieur de cette tour de l'horloge? Tout à fait, c'est assez surprenant, en tout cas c'est vraiment le retour qu'on a des visiteurs. Pour une fois, eh bien, on a un musée où on a le droit de toucher, donc parfois les visiteurs sont assez surpris au départ, mais ils se prennent vite au jeu, il ne faut pas croire. Que ce soit les petits et les grands. Ah oui, tout public confondu, en effet, dans ce musée, on donne l'opportunité de toucher les choses, donc on ouvre les tiroirs, on regarde, on sent, on bricole des petites choses avec les mains, on repart avec, hein, il faut travailler avant pour ça. Et le visiteur a également l'occasion de se costumer. Pour mieux découvrir comment vivaient les Vikings ou comment vivaient à l'époque des chevaliers, eh bien, rien de tel que d'essayer leur tenue.
Donc on invite les visiteurs, petits comme grands, parce qu'on a différentes tailles, à essayer un costume viking, à essayer une armure, une cotte de maille. Et à se prendre en photo évidemment pour le souvenir. Ah oui, l'appareil photo est fortement conseillé pour la visite, en effet. Est-ce qu'il y a des costumes comme ceux que l'on peut découvrir avec tous les figurants qui participent à cette émission, tous au pal de l'association du Camp du Drap d'Or? Oui, bien évidemment, on parle de cette rencontre et on a des costumes, nous, qui sont exposés. On n'a pas les vrais mannequins, mais voilà, on a... Pour certaines occasions, je suppose. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Mais oui, on a des costumes qui sont mis en valeur, bien évidemment, parce que nous, notre but aussi, c'est de renvoyer sur les différentes manifestations, les différentes choses que met en place l'association du Camp du Drap d'Or. Et c'est un musée qui est ouvert toute l'année? On est ouvert pour les groupes toute l'année, donc on reçoit différents types de publics, aussi bien un public scolaire, un public de centre de loisirs, donc plutôt les enfants, et ensuite on a également un public senior. On reçoit beaucoup de clubs du 3e âge qui viennent là et qui s'amusent comme des enfants. Et puis bien évidemment, en période touristique, on a énormément de familles qui viennent avec des enfants parce que comment occuper les enfants, les traîner dans les musées, c'est parfois compliqué. Tandis que là, évidemment, on a bien compris que c'est quelque chose de différent. Et voilà, c'est pour renouer avec les musées. Il y a des animations ponctuelles qui sont prévues justement durant la saison touristique? En animation ponctuelle, non. Disons que le musée en lui-même est une animation. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez des expositions temporaires, des actualités particulières? Voilà, là, en 2012, on a une nouvelle exposition qui va arriver sur tout l'étage du musée et qui raconte dans le détail, les détails vraiment de la rencontre du Camp du Drap d'Or en 1520. Donc cette exposition sera inaugurée le samedi 16 juin 2012. Donc à Guînes, à la Tour de l'Horloge. Et voilà, elle va durer durant 3 mois et sera certainement pérennisée pour les années futures, étant donné que c'est une exposition de qualité. Avec, je suppose, la participation évidemment de l'association du Camp du Drap d'Or. Ce sera le cas, Anne? Oui, tout à fait, tout à fait. L'association qui donc s'associe à la Tour pour relater cet épisode important de notre région. Alors justement, vous en avez parlé un petit peu en détail. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 1520? Alors concrètement, Henri VIII et François Ier ont souhaité, ou en tout cas leurs acolytes, j'allais dire, une rencontre pour signer des traités de paix. Alors ça a donné lieu à de nombreuses fêtes, à un immense camp qu'on appelle le Camp du Drap d'Or, parce que c'était vraiment des tentes somptueuses, dressées d'or, de tissus très, très coûteux, très soyeux. Alors ils se sont retrouvés, ils ont fait des fêtes, des bals, des joutes musicales, des joutes, des combats. Mais savez-vous pourquoi ça a été organisé? Alors ça a été organisé parce que Guînes était territoire anglais, Ardres était territoire français, et donc il a été convenu à la frontière, de faire, en quelque sorte, en quelque sorte entre les deux, de dire voilà, on ne le fait pas d'un côté ou de l'autre, mais on le fait au milieu. Alors quelque chose de très somptueux qui n'a pas abouti, dans le sens où 3 semaines après, donc il faisait ça pour se liguer contre Charles Quint, 3 semaines après, à nouveau, les événements se sont précipités et cet accord n'a pas tenu. Donc voilà, mais c'est un petit peu le début de l'Europe, c'est ça qui est intéressant. Mais c'était une grande fête alors à l'époque? Alors c'était vraiment une grande fête. Alors nous, il y a presque 20 ans, puisque c'était en 1993, l'association a vu le jour. À l'occasion d'ailleurs de l'inauguration du tunnel. Il y a eu un concours, voilà, l'association a vu le jour, nous avons gagné le premier prix, en collaboration d'ailleurs avec Ardres, qui eux représentaient le côté François Ier, nous le côté Henri VIII. Et depuis cette date, nous avons multiplié les sorties, les spectacles. De quelle manière alors justement concrètement? On fait des spectacles qui reproduisent, qui revisitent, j'allais dire, cette fameuse rencontre. Où est-ce que vous allez au-delà de la rencontre aussi, en fait, sur cette période de l'histoire de France? On reste quand même très centré sur le Camp du Drap d'Or, c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer, mais ça permet d'avoir les musiques, les danses, des bals, des repas.
Alors là, depuis 97, nous faisons les ripailles, ce qu'on appelle les ripailles du camp du Drap d'Or. Donc là, c'est quelque chose qui est... Enfin, Vous faites des petites reconstitutions, par exemple, de ce qui a pu se passer à l'époque. Oui, c'est exactement. Avec le plus d'authenticité possible. Voilà. Et alors, notamment au niveau des costumes, vous pouvez le voir ici. Bien entendu, on ne peut jamais être complètement parfait, mais on essaie vraiment, dans le détail, de respecter. Il y a eu un énorme travail de recherche. Il n'y a pas quelques touches de modernité. Non, on essaye tout au moins de respecter cet aspect-là. Alors, on je suppose qu'il y a eu beaucoup de recherches. Oui. Ça donne le résultat qui est avec nous aujourd'hui, donc ici au village Saint-Joseph, notamment donc ces figurants qui font le plaisir d'être avec nous. Là, c'est un costume donc de cette époque-là exactement, qui était porté. Donc les vêtements étaient portés par quel type de catégorie? Alors les villageois, les personnes qui étaient au service du roi, qui étaient dans les cuisines, qui étaient au service de la table, qui étaient certains. On a certaines touches qui étaient utilisées pour les gens qui combattaient au bâton. Et vous, et derrière? Alors là, c'est la cour. C'est Oui. la cour, donc c'est la cour, les gens qui ont accompagné Henri VIII, François Ier, donc la cour des rois. Donc il y a beaucoup de recherches dans le souci des détails. Il n'y a pas une manche qui est identique au niveau des robes, par exemple. Et tout cela, évidemment, en musique, en chorégraphie, c'est ce qu'on va découvrir, puisque juste avant cette émission, on a eu l'occasion d'enregistrer un petit extrait. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur vos deux sites internet, le www.tour-horloge-guine.com et puis également sur le www.tourisme-3pays.fr. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause, et on découvre sans plus attendre donc la démonstration avec l'association du Camp du Drap d'Or. À tout de suite.